Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie de pouvoir être là à nouveau pour ce temps de Lectio Divina où nous allons plonger dans la parole de Dieu en ce dimanche, le 8 décembre, et nous sommes au 32e dimanche de temps ordinaire. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est du livre de la Sagesse, chapitre 6, versets 12 à 16. Sagesse 6, versets 12 à 16. La sagesse est brillante, elle ne se flétrit pas, elle se laisse facilement contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle prévient ceux qui la désirent en se faisant connaître la première. Qui se lève tôt pour la chercher n'aura pas à peiner. Il la trouvera assise à sa porte. La prendre à cœur est en effet la perfection de l'intelligence. Et qui veille à cause d'elle sera vite exempt de soucis. Car ceux qui sont dignes d'elle, elle-même va partout les chercher. Et sur les sentiers, elle leur apparaît avec bienveillance. À chaque pensée, elle va au-devant d'eux. Alors, cette première lecture aujourd'hui du livre de la sagesse, et que nous parle bien sûr de la sagesse. Il dit que la sagesse est brillante, elle ne se flétrit pas. Mais la sagesse, ce n'est pas seulement quelque chose qu'on va réfléchir beaucoup et après on va trouver la sagesse. La sagesse, c'est un don de Dieu, c'est un don de l'Esprit Saint. Première chose. Deuxième chose, la sagesse, elle nous est communiquée. Ça veut dire, elle est un don de Dieu, elle nous est communiquée. Et comment ce don de la sagesse nous est communiqué? Regardez, la parole de Dieu, c'est la source de la sagesse. Le Verbe, Jésus, il est la sagesse visible à nos yeux, incarnée, on peut dire comme ça. La sagesse, elle nous vient par la parole de Dieu. Écouter la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, contempler la parole de Dieu, prier la parole de Dieu, c'est déjà entrer dans ce chemin de la sagesse, qui est là tout près de nous, comme dit ici. Elle est à l'entrée de ta porte, elle est assise à ta porte, elle est tout près de toi, elle n'est pas loin. Et la Vierge Marie aussi, elle veut nous apprendre à avoir ce cœur de sagesse, qui se laisse enseigner par Dieu. La Vierge Marie, elle est toute remplie de la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que dans sa petitesse, dans son humilité, on peut dire même dans sa pauvreté, elle a su laisser se remplir de Dieu. Elle s'est laissée conduire par Dieu. Elle s'est laissée aimer par Dieu. Ça veut dire que pour nous, la sagesse, elle vient par l'écoute de Dieu, par cette docilité à l'Esprit Saint. Voilà ici plusieurs choses. Et elle dit qu'elle se laisse facilement contempler à ceux qui l'aiment. Ici, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Dieu veut se laisser trouver par nous. Et Dieu veut se laisser contempler par nous. Dieu ne s'enfuit pas de nous. Dieu, il est le premier. C'est lui qui a toujours l'initiative de venir à notre rencontre, de s'approcher de nous. Et ici, il dit, qui se lève tôt pour la chercher n'aura pas à peiner. Ça veut dire que celui qui se réveille tôt, ça veut dire que celui qui n'est pas paresseux. Celui qui est paresseux ne va pas trouver aucune sagesse. Pas du tout. Et en même temps, il dit, il n'aura pas à peiner. Ça veut dire que la personne qui se lève tôt, dans le sens que la personne se lève tôt pour prier, pour être dans cette disponibilité à Dieu, déjà dans la prière, dans l'offrande de sa vie à Dieu, cette personne, elle va se laisser conduire par la sagesse, elle n'aura pas à peiner.
Ça veut dire que la sagesse sera ta compagne. Elle va t'accompagner. En toutes choses, tu vas faire. Voilà plusieurs choses ici. Et sur des sentiers, elle leur apparaît avec bienveillance. À chaque pensée, elle va au-devant d'eux. Ça veut dire que c'est la sagesse qui nous précède. Nous suivons la sagesse. Mais n'oublions pas que la sagesse, c'est Jésus-Christ. En ces dimanches où nous allons à la messe, peut-être tu as déjà allé à la messe, ça veut dire que tu vas à la rencontre de Jésus. Et Jésus veut te communiquer sa sagesse, son bon conseil, sa lumière, sa parole. D'accord? Très important. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 63-62, le verset 2 à 8. Verset 2 à 8. Dieu, c'est toi, mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Oui, au sanctuaire je t'ai contemplé, voyant ta puissance et ta gloire. Meilleur que la vie, ton amour. Mes lèvres diront ton éloge. Oui, je veux te bénir en ma vie. À ton nom, élever les mains. Comme de graisse et de moelle se rassasie mon âme, lèvres jubilantes, louange en ma bouche. Quand je songe à toi sur ma couche, au long des veilles, je médite sur toi. Toi, tu fus mon secours, et je jubile à l'ombre de tes ailes. Ici, écoutez, meilleur que la vie, ton amour. La sagesse, faire une expérience. La sagesse, c'est faire l'expérience de quelqu'un. Ça veut dire faire l'expérience de Jésus, qui est vivant, qui est ressuscité, qui vient à ma rencontre, qui m'écoute dans ma prière et qui me parle aussi à moi. C'est ici, il parle, meilleur que la vie, ton amour. Faire cette expérience de l'amour de Dieu, qui veut nous communiquer sa sagesse. Ça veut dire Dieu veut nous aider sur notre vie, dans notre chemin. Dieu veut nous aider, veut nous conduire. Mais ici, le psalmiste, il dit, je te cherche, j'ai soif de toi, comme la terre aride altérée sans eau. Ça veut dire que c'est lui qui désire Dieu, qui désire la sagesse. Mais nous ne pouvons pas séparer la sagesse de la personne. Parce que parfois, il y a des gens qui pensent à la sagesse comme un objet, comme quelque chose. Et ici, pour nous, notre foi, on ne sépare pas. La sagesse, c'est quelqu'un. Tout à l'heure, je disais, la sagesse, c'est un don de l'Esprit Saint. Ça veut dire que c'est l'Esprit Saint qui est en train d'agir dans ma vie et qui se manifeste par un fruit qui s'appelle la sagesse, par un don de la sagesse. Mais l'Esprit Saint peut se manifester dans notre vie d'autres façons. Parmi elles, la sagesse. Et c'est pour cela que le psalmiste dit, au long des veilles, je médite sur toi. Ça veut dire, je médite sur ta parole. Et c'est vrai que souvent, nous ne méditons peut-être pas assez sur la parole de Dieu. Ok? Très important. Après la deuxième lecture, en ce dimanche, la deuxième lecture, c'est première épître aux Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 13 au verset 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres qui n'ont pas d'espérance, puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les amènera avec lui. Voici en effet ce que nous avons à vous dire sur la parole du Seigneur. Nous les vivants, nous qui serons encore là pour l'avènement du Seigneur, nous ne devançons pas ceux qui seront endormis, car lui-même, le Seigneur, au signal donné par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel,
et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront en premier lieu. Après quoi, nous, les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns les autres de ces pensées. Ça veut dire que Paul parle aux frères qui se demandaient, mais comment ça se fait que les gens sont déjà morts et quand Jésus va revenir dans sa gloire, mais il tarde à revenir, comment ça va se passer? Cette dimension de la résurrection et de retour de Jésus dans la gloire. Comme nous disons chaque fois dans notre credo. Alors, Paul d'abord, il dit pour nous, puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Ça veut dire, notre foi, elle est placée en qui? En Jésus mort et ressuscité. Jésus est vivant. Il est là au milieu de nous. Il est là avec nous. Et tout spécialement, bien sûr, dans l'Eucharistie que nous recevons. Mais aussi dans le sacrement que nous recevons. Jésus se donne à chacun de nous. Jésus vivant. Et après, il dit, de même, ceux qui sont endormis en Jésus, Dieu les amènera avec lui. Ça veut dire que ceux qui sont déjà morts, Jésus aussi va les conduire à la vie éternelle, à la résurrection. Nous les vivants, nous qui serons encore là, pour l'avènement du Seigneur, nous ne devançons pas ceux qui seront endormis. Et après, il va dire, au signal donné, ça veut dire à la fin des temps, quand la trompette sonnera, tous, ça veut dire les morts et nous, les vivants, nous allons à la rencontre du Seigneur qui viendra, lui, d'abord à notre rencontre. Vous voyez que dans notre foi, il y a une chose très importante, et le pape François parle beaucoup de ça, la spiritualité de la rencontre. Dieu est venu à notre rencontre. À la fin des temps, Jésus viendra à notre rencontre. Notre réponse est d'aller à sa rencontre. Dans notre foi, nous allons aussi à la rencontre des autres, de Jésus-Christ. C'est cela la dimension de l'amour. C'est à partir de la rencontre que naît la sagesse. Regardez bien, c'est à partir de la rencontre avec Dieu que naît la sagesse. Et dans la rencontre avec les autres, où je vais rencontrer Jésus présent dans mes frères, Jésus qui est là au milieu de nous, Jésus va m'inspirer par sa sagesse pour pouvoir aussi donner sa lumière aux autres, à mes frères et sœurs. D'accord? Ok? Très important. Et par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile c'est Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors, il en sera du royaume des cieux comme des 10 vierges qui s'en allèrent munies de leurs lampes à la rencontre de l'époux. Or 5 d'entre elles étaient sottes et 5 étaient sensées. Les sottes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans s'y munir d'huile, tandis que les sensées, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans les fioles. Comme l'époux se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Mais à minuit, un cri retentit. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Et les sottes de dire aux sensés, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais celles-ci leur répondirent, il n'y en aurait pas, sans doute pas, assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. Elles étaient parties en acheter. Quand arriva l'époux, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.
Mais il répondit, en vérité, je vous l'ai dit, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors, ce passage ici, c'est très fort, c'est très important. C'est très important parce que nous parle des lampes et de l'huile. Ça veut dire que les lampes doivent être allumées pour qu'au moment que Jésus viendra, je suis prêt pour aller le rencontrer. Mais l'huile ici, écoutez, s'il vient à manquer, après, tout est sombre, tout est obscur, on ne voit rien. Les sottes, les vierges sottes, ça veut dire celles qui n'ont pas été prudentes, qui n'ont pas réfléchi, qui n'ont pas gardé ou elles n'ont pas eu le souci de garder la lampe allumée. Et ils ont pensé seulement au moment, n'ont pas pensé à l'avenir. Et l'homme sage, qui est éclairé par la sagesse de Dieu, il pense au moment présent, mais il pense aussi à l'avenir. Et en même temps, il va prendre les moyens pour l'avenir. Ça veut dire que si j'ai du feu, et si je n'ai pas quelque chose pour alimenter le feu après va s'éteindre. Ça veut dire que je dois avoir une réserve. Et cette réserve, ça concerne la parole de Dieu. Cette parole de Dieu que j'écoute à chaque jour, ce sont nos réserves qui vont alimenter notre vie de foi et qui vont nous permettre, au moment que l'époux va venir, de pouvoir aller à sa rencontre et de ne pas me tromper. Parce qu'on sait que dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent. Et Jésus a dit cela déjà en Jean chapitre 10. Je suis le bon berger, les brebis connaissent ma voix. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres voix qui s'élèvent parfois pour tromper les brebis. Et que parfois, dans le moment de trouble, elles peuvent prendre de mauvaises décisions. Et ici, regardez, quand l'époux arrive, et Jésus qui va arriver pendant la nuit, ça veut dire Jésus qui viendra dans un moment qu'on ne savons pas. Mais notre cœur doit être prêt. C'est mon cœur qui doit être prêt. En écoutant la voix du bien-aimé, je vais c'est Jésus. C'est Jésus, je le reconnais. Comme Jean, au moment de la résurrection, quand Jésus apparaît sur le bord de la mer, ils n'ont pas reconnu Jésus. Quand Jésus a parlé, ils n'ont pas reconnu. Mais d'un coup, Jean, il a compris par la voix que c'était Jésus. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour notre vie de foi. De nourrir d'huile les lampes, ça veut dire de foi par la parole de Dieu, mais aussi de reconnaître la voix de l'époux quand il viendra à notre rencontre. Et ici, ça parle aussi de la rencontre. L'époux et l'épouse qui se rencontrent. Ici, dans ce langage ici que Jésus nous apporte aujourd'hui dans cet évangile. Et pour finir, la lecture patristique d'aujourd'hui, au milieu du IIe siècle, dans sa miséricorde, Dieu nous a sauvés. Il faut que nous regardions Jésus-Christ, ainsi que nous regardons Dieu, comme les juges des vivants et des morts. Et il ne faut pas que nous estimions médiocre notre salut. Car si nous estimions médiocre le Christ, c'est que nous espérons aussi des réalités médiocres. Ceux qui accordent peu de valeur à ce qu'ils ont appris là-dessus sont en état de péché. Et nous aussi, nous péchons. Si nous ne savons pas à partir de quel Dieu, par qui et pour quelle destination nous avons été appelés, si nous ne savons pas tout ce que le Christ a accepté de souffrir à cause de nous. Car il a eu pitié de nous. Sa tendresse s'est émue et il nous a sauvés lorsqu'il a vu que nous étions
dans l'égarement, que nous allions à notre perte et que nous n'avions aucun espoir d'être sauvés en dehors de lui, car il nous a appelés lorsque nous n'existions pas. Il a voulu nous faire passer du néant à l'être. Quel amour! C'est ainsi que le Christ a voulu sauver ce qui était perdu et qu'il a été le salut du beaucoup. Lui qui est venu et qui nous a appelés alors que déjà nous étions perdus. Voilà, c'est avec ces dernières paroles que je vous laisse la bénédiction du Seigneur pour toi et toute ta famille. Que le Dieu Tout-Puissant te protège, te garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.